Amsterdam, 1972. Ces joueurs font partie de la légende. Cette équipe, l'Ajax, fait partie de la légende. Elle a fait rêver toute une génération. Ils avaient les cheveux longs, ils étaient beaux et à défaut de sentir le sable chaud, leur jeu sentait la liberté. 3 ans après mai 68, ils déferlaient sur les terrains d'Europe. Plus de frontières, de barrières, de postes bien déterminés. À chacun, sa révolution. Les spécialistes qualifiaient ce football de total. Mais il y a dans toutes les grandes équipes de l'histoire un phénomène, un monsieur plus, un génie, le mot n'est pas trop fort. Le génie de l'Ajax s'appelait Johan Cruyff, et à l'image du jeu pas comme les autres pratiqué par son équipe, il portait un numéro pas comme les autres. Le numéro 14. Maigre comme un jour sans pain, il ne paie pourtant pas de mine. Le football est sans doute le sport le plus beau lorsqu'il est pratiqué par des artistes. À ce niveau-là, effectivement, c'est de l'art. Que ce soit dans les airs ou sur cette bonne vieille terre, Cruyff a le talon et le talent. Le talent du dribble ou alors le talent de la passe. C'est un homme de son temps. Il va vite, très vite, mais il est victime aussi des crocs en jambes de notre époque. L'adversaire, vous l'avez peut-être reconnu, était Riesbergen de Feyenoord. Le talent sans la force mentale ne suffit pas, car le talent sur une pelouse ou à la ville a le don d'énerver les autres. Alors ces messieurs se dressent sur votre passage et grâce à leur vice font en sorte de mettre un terme à votre progression. Alors, vous pouvez effectivement à un moment baisser les bras, mais les champions ont trop d'orgueil. Ils n'abdiquent jamais et leur ténacité fait à un moment la différence. Ensuite, le talent fait encore la différence. Le talent, la force mentale, oui, tout cela est bien beau, mais il reste le travail. Il serait une erreur de penser que le travail joue un petit rôle. Dans la vie, on peut effectivement compenser le manque de travail en trichant, en léchant le cul de certaines personnes, en mettant de côté tous les jours sa dignité au profit de sa carrière. La carrière, c'est important, paraît-il. En football, tout cela peut exister, mais à des degrés bien moindres, c'est évident. Les joueurs de l'Ajax travaillaient dur, Cruyff y compris. Un entraînement comme celui de ce matin, heureusement, ça n'est pas très fréquent. 2-3 fois par semaine. Il s'agit en fait de s'entraîner à sa deuxième respiration. C'est une expression que tout le monde ne comprendra pas. Ça signifie qu'au bout d'un moment, on est fatigué, on est épuisé. Et à ce moment-là, il faut se surpasser, même si c'est alors très difficile pour tout le monde de continuer, surtout lorsqu'on s'entraîne comme ici, dans un bois. Seulement voilà, il faut continuer et il faut se surpasser. Les joueurs de l'Ajax s'entraînaient donc bien souvent dans cette forêt située aux environs de la ville. Et comme vous pouvez le constater, ils donnaient vraiment le maximum à l'entraînement. Ils terminaient épuisés avant d'épuiser à leur tour leurs adversaires du samedi ou du dimanche en championnat et bien entendu du mercredi en Coupe d'Europe. Cruyff décompresse ensuite en famille. Il est ici en grande conversation avec Souzila, sa petite fille. Zake Enster, cela veut peut-être dire tu es un lâcheur, car l'après-midi, Cruyff repartait s'entraîner. Après avoir joué avec mes enfants et avoir déjeuné à la maison, je retourne à l'Ajax. Là, on s'entraîne avec le ballon pour améliorer sa technique, pour améliorer sa façon de shooter, pour essayer des effets nouveaux, pour essayer des trucs pas ordinaires avec le ballon. Même les gestes les plus faciles, il faut encore et toujours les travailler, car tu peux toujours progresser. Tu peux toujours t'améliorer, même dans les domaines apparemment les plus simples. Faire et refaire des centaines et des centaines de fois les mêmes gestes à l'entraînement, ne serait-ce que pour évoluer d'1 ou 2%. Grâce à tout cela, tout devient plus facile en match. Et même si les Pays-Bas sont loin du Brésil, l'Ajax peut jouer sur un air de samba. Extérieur du pied, but de Keizer.
Intérieur du pied, but de Gary Muren. Contrôle, accélération, centre du gauche, le tout en parfaite décontraction. C'était un but de Niskens. Cruyff n'avait même pas levé la tête au moment du centre. Il savait, il sentait en fait. Il avait vu bien avant. Il a toujours un regard d'avance sur les autres, ce qui est également bien pratique au moment de conclure. Un champion, c'est la tête et les jambes. Les jambes, on vient de les voir. Voici la tête au sens propre, au sens figuré. On avait déjà vu aussi. Amsterdam. L'Ajax domine le football européen et bientôt le football mondial. À Amsterdam, il y a les dieux, il y a les dames. J'ai vu les dames de mes yeux, j'ai pas vu Dieu à Amsterdam. Mais mon petit Guitou, pour voir Dieu, il te suffisait d'assister au match retour de la Coupe intercontinentale des clubs, sorte de Coupe du Monde des clubs, entre Independiente, club argentin, et l'Ajax. Voici le dieu de l'époque. Regarde comme il va vite, même au ralenti, il va vite. Attention, contrôle. Extérieur du pied, facile, but de Rep. L'Ajax menait alors 2-0, Niskens ayant ouvert la marque en première mi-temps. Cruyff jouait beaucoup de l'extérieur du pied. Ici, il donne une claque au ballon comme s'il rejetait je ne sais quoi avec désinvolture du revers de la main. But de Rep, 3-0, l'Ajax est champion du monde. Mais quel extérieur, quelle classe, quelle grâce. C'est parfait. Mais un champion est perfectionniste et la perfection, c'est bien connu, cela n'existe pas. En ce qui me concerne, je n'ai jamais vu un match après lequel je puisse dire « Voilà, ça y est, j'ai très bien joué ». Évidemment, quand on se regarde, on analyse l'importance de certains mouvements, on se dit des choses dans le genre « Aujourd'hui, j'ai pas été mauvais, j'ai été bon parce que j'ai fait 3 bonnes passes » ou bien parce que j'ai marqué 3 buts. Cruyff était l'idole et bien évidemment l'idole des jeunes. Son autographe valait 3 Niskens, 5 Kaiser, etc. En 72, il n'a que 25 ans et finalement, il se souvient qu'il était à la place de ses gosses il n'y a pas si longtemps. Et quelques années encore auparavant, c'est dans cette rue qu'il faisait ses premières armes et ce sont les fleurs de ce monsieur qui en prenaient un sacré coup dans les dents. Celles de Johan font souvent leur apparition. Il aime rire. Ici, c'est un rire satanique, forcément. Ce genre de souvenir le fait marrer, contrairement à sa maman qui se souvient de cette époque. Quand il avait 3 ans, il allait déjà jouer au ballon dehors, sur le trottoir. À part le ballon, il n'y avait pas grand-chose qui l'intéressait. Dès qu'il sortait, il prenait son ballon et moi je lui disais parfois « Johan, laisse tomber ton ballon, ça va encore nous coûter 2 fenêtres. » Mais il n'y avait rien à faire. La conduite de balle, tant avec le pied droit qu'avec le pied gauche, le ballon lui colle au pied et toujours ses changements de direction, ses dribbles en décontraction, voire en extension. Le dribble, c'est le jeu du chat et de la souris, et là encore, le gros matou est parti du mauvais côté. C'est pas juste, c'est Cruyff qui décide le moment du départ. Vous avez un 10e de retard à ce départ et vous l'avez toujours à l'arrivée. Il passe, enjambe l'obstacle tel un coureur de 110 mètres haies, crochette encore et ensuite poursuit son action. Dès que tu as dépassé un de tes adversaires, dans un flash, il y a 5-6 événements qui se déroulent en même temps. L'équipe adverse doit se préparer au fait que toi, tu viens de faire une percée et donc les gens bougent sur le terrain. Nous-mêmes, nous bougeons et en l'espace d'une seconde, il y a un tel changement de situation que même un ordinateur devrait mettre plus d'1 heure pour analyser tout ce qui a bougé. Non, l'ordinateur ne peut rien faire. Parfois, les jambes vont plus vite que le cerveau. Alors, l'arme maîtresse, c'est l'instinct. Ses pieds font avec le ballon ce que les mains de Jeff Beck arrivent à faire avec une guitare. L'instinct, mais aussi, vous l'avez remarqué, le physique, la technique, la vista. Cruyff a tout, y compris, bien sûr, la malice.
L'Ajax a remporté 3 Coupes d'Europe en 71, 72, 73. À chaque fois, c'était le même rituel le jour suivant, la présentation de cette coupe dans les rues d'Amsterdam. On aime gagner, on aime recevoir, mais évidemment partager. Et même si tous ces gens sont bien souvent encombrants, fatigants pour ne pas dire usants, il est bon de les sentir près de vous. J'appartiens à tout le monde tant que je suis dans un lieu public, mais dès que c'est fini, je me retrouve à nouveau seul, et c'est là que je sens la solitude. C'est très difficile d'expliquer ce qu'on ressent à ce moment-là. Quand je rentre chez moi le soir et que je roule en direction de ma maison, là, je me sens très solitaire. Mais Cruyff est rarement seul, sauf peut-être effectivement dans sa voiture. Dans celle-ci, il peut toujours jouer le rôle du disque jockey et sur le terrain, celui du danseur, en compagnie du même adversaire qui le suivra pas à pas et si possible, en mesure. Krol, Cruyff maintenant, contre l'Inter de Milan à Rotterdam, lors de la finale de la Coupe d'Europe 72, il va être marqué comme rarement un joueur peut l'être. Son ami, c'est le ballon. Ce soir-là, on va comprendre, quelques secondes après le coup d'envoi, que son ami sera Oriali, le numéro 4 de l'Inter. Bien faire, parfois les jambes vont plus vite que le cerveau. Alors, l'arme maîtresse, c'est l'instinct. Ses pieds font avec le ballon ce que les mains de Jeff Beck arrivent à faire avec une guitare. L'instinct, mais aussi, vous l'avez remarqué, le physique, la technique, la vista. Cruyff a tout, y compris, bien sûr, la malice. L'Ajax a remporté 3 Coupes d'Europe en 71, 72, 73. À chaque fois, c'était le même rituel le jour suivant, la présentation de cette coupe dans les rues d'Amsterdam. On aime gagner, on aime recevoir, mais évidemment partager. Et même si tous ces gens sont bien souvent encombrants, fatigants pour ne pas dire usants, il est bon de les sentir près de vous. La violence, enfin, il est bien plus intelligent de répondre en marquant un but. L'Ajax mène 1-0, but du numéro 14. Quelques minutes plus tard, coup franc tiré par Kaiser, but du numéro 14, 2-0. Le match est terminé. Dans la vie, il faut aussi de la chance. Même si Cruyff a mis tous les atouts de son côté, il en a eu car sa carrière de joueur qui allait se poursuivre à Barcelone, puis aux États-Unis, à Feyenoord et enfin à Levante, aurait pu terminer bien plus tôt. L'architecture, la peinture, la sculpture, la photographie, la musique, la danse, oui, c'est de l'art. Le cinéma est le 7e art, la télévision le 8e, même si effectivement on peut bien souvent en douter. La bande dessinée est le 9e art. On pourrait ajouter à cette liste le football. Oui, le football peut être un art lorsqu'il est pratiqué à ce niveau, ce qui est malheureusement si rare. L'autre malheur, c'est bien évidemment que cet art ne peut être pratiqué très longtemps. C'est dommage, oui, c'est vraiment dommage de se quitter si vite.